Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hashem. Aujourd'hui, encore plus avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai absolument pas une voix qui porte encore l'angine, les restes de l'angine, en espérant que ça aille de mieux en mieux. Je voulais pas l'évater sur le cours, je voulais pas annuler en fait la possibilité de diffuser, de partager, d'étudier avec vous ce matin. Donc si Akadosh Baruch Hu veut, alors on ira jusqu'au bout de l'exercice. On va travailler sur un nocé, sur un sujet extrêmement central qui est le nocé des brachot. Comment on fait des brachot? Quelle est la grandeur contenue dans les brachot qui parsèment et qui jalonnent notre journée? On parle à chaque fois d'être des femmes de Géoula. On parle à chaque fois d'être des femmes qui faisons régner Akadosh Baruch Hu dans notre vie. On parle de Kdusha. On parle d'être un Am Kadosh, un Goy Kadosh. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu est Kadosh, alors nous aussi on doit être un peuple saint, et on va voir en fait que par ces brachot qui jalonnent et qui parsèment notre journée, combien il y a de grandeur, combien il y a de réparation, combien est contenu en fait de mérite pour la vie éternelle. Très important d'étudier ce sujet, évidemment. On ne pourra pas passer à côté des halachot qui sont contenus justement dans ce sujet, parce qu'évidemment c'est un sujet qu'il faut travailler sous l'angle et sous le prisme des halachot. Ça ne sera pas l'objet premier et intrinsèque du cours, mais par contre, vous, de votre côté, même s'il y aura quelques halachot qui seront contenus dans ces cours, il faudra vraiment, en complément, en fait, de ce sujet que l'on va traiter et qui va pas être contenu dans un seul cours, mais dans plusieurs cours, aller chercher les halachot, poser il y a des sites internet qui sont contenus, qui permettent, justement, les daktek d'être précis, justement, sur ces halachot, chez la.org, etc., et de poser les questions qui méritent des éclaircissements. Il faut savoir déjà un principe yesodi qui est très important en fait dans le fait de faire les brachot. Dans le Zohar HaKadosh, il est écrit « Celui qui fait une bénédiction, celui qui fait une bracha va purifier ce qu'il mange et ce qu'il boit. Et quand il va purifier la chomriout, la matérialité qu'il va ingérer, alors du coup lui-même il va se purifier, lui-même il va s'élever, lui-même il va devenir kadosh. » Il faut comprendre aussi un autre principe extrêmement important sur lequel on va construire l'ensemble de cette sidra. Arrêtons de passer par des principes qui sont absolument pas des principes du judaïsme, de mettre non-stop en antinomie des clivages qui ne sont pas les nôtres dans notre judaïsme, c'est-à-dire de mettre en opposition la gashmiut et la ruchaniut, la matérialité et la spiritualité. L'ensemble fait un echad qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on élève. Donc c'est bien la matérialité que l'on va ingérer, notamment via des ma'achalim, via des aliments, via des mashkim, comment on appelle ça, des boissons qu'on va devoir élever, porter vers Akadosh Baruch Hu. Tout l'objectif est de prendre ce olam hazé, de prendre cette matérialité qui nous entoure, qui nous anime, et les kadeshota, les chavenota, de la sanctifier, de l'orienter vers la gloire, vers le kavod, vers la hakaratatov, vers le remerciement, vers la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qu'on va ingérer tout au long de la journée va être porté, va être orienté pour les shabéar, pour louer Akadosh Baruch Hu, pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour inonder Akadosh Baruch Hu de remerciements par rapport à tout le chesed qu'il nous porte. Donc on a compris déjà un principe de base, que celui qui fait une bracha, il va pouvoir réaliser sa mission dans la vie. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce olam hazé? Pourquoi il nous a pas gardé à côté de lui, à côté du kissé à kavod dans le olam haneshamot? Parce que justement dans ce olam qui est identifié comme un olam de chomriout, de matérialité, on va devoir orienter, élever, réparer la matérialité qui nous entoure pour la porter et l'élever et la sanctifier et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Un autre principe, comme on l'a toujours intégré dans nos cours,
la chose qui est vraie, sa réciproque est vraie. Ça veut dire que malheureusement, celui qui va pas être nizar, qui va pas être prudent dans le fait de faire des brachot systématiquement, ça prend 3 secondes de faire une bracha. Et évidemment, il faut apprendre à faire les brachot. Et on va apprendre ça, Bezrat Hashem, Blineder, dans l'ensemble de nos cours. Mais celui qui ne fait pas attention à faire les brachot et ne pas mettre les intentions qu'il faut dans ces brachot, Akadosh Baruch Hu va dire Kivyachol, que tes lèvres, celui qui va faire la bracha mais sans kavana, tes lèvres vont m'honorer, Sfatecha mechabedeni, tes lèvres vont m'honorer, mais par contre ton cœur il va rester rachok mimeni, ton cœur il va rester loin de moi. Et qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu plus que tout? Encore une fois, il vaut mieux faire la bracha que de pas la faire du tout, parce qu'on n'a pas les kavanot et les intentions. Par contre, celui qui fait la bracha, il doit maintenant progresser à faire les choses avec kavana, parce que celui qui fait les choses sans kavana, c'est comme si il mettait pas son cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il veut notre cœur, il veut notre enthousiasme, il veut notre proximité, il veut notre gratitude, il veut notre dvekout, il veut qu'on soit collé à lui. Et donc du coup, quand tu fais les brachot avec kavanot, atani de bak, tu te colles à lui et tu lui donnes ton cœur. Et c'est ça l'objectif en fait, pour être une femme de Géoula, il faut arriver à orienter, à l'écavote, à espérer, mais aussi l'écavote, vous savez, c'est aussi réunir sa marchava, son cœur, ses maasim, en un echad absolu, en une unité absolue. C'est ça être une femme de Géoula. C'est non seulement le faire ses brachot, mais aussi orienter ses pensées, orienter son cœur, la vibration de son cœur la donner à Kadosh Baruch Hu, orienter ses actions vers Kadosh Baruch Hu, pour faire une entité echad, pour faire une entité unique qui va louer, qui va remercier, qui va être remplie de vibrations, d'enthousiasme et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, malheureusement, quand on fait des brachot, mais qu'on les fait pas avec kavanot, comme vous le savez toutes et on l'étudie beaucoup, le monde, il est pas efker. C'est-à-dire que chaque acte, chaque pensée, chaque maasé a des hashpaot, a des influences, a des résultantes. Les choses, elles ne peuvent pas se passer sans qu'il y ait des impacts. Toute chose que l'on réalise a des impacts, et d'autant plus aujourd'hui dans cette période de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, combien on doit faire attention à tous nos actes, combien on doit les passer au crible, combien on doit travailler sur le contrôle de sa pensée, sur le jugement favorable qu'on doit avoir vis-à-vis de toute autre personne, de toute personne qui constitue le Ham Israël, parce qu'évidemment, et vous le savez, si le Beth Amikdash aujourd'hui n'est pas reconstruit, qu'on ne voit pas Tzion reconstruite et que la Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, elle reste encore en galoute, c'est parce que justement on n'a pas eu encore le mérite, les taken, de réparer justement toute cette sinatrinam, tout ce jugement défavorable, tout ce manque d'unité dans le peuple d'Israël. Et on doit travailler notamment sur le fait de protéger, de prémunir sa bouche, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce mérite, que l'on puisse avoir la siata d'Ishmaïa, l'accompagnement d'Akadosh, la providence d'Akadosh Baruch Hu pour réparer ça et voir le Beth Amikdash reconstruit, Bezrat Hashem. Donc si on travaille sur les kavanot dans les brachot, les intentions dans les brachot, alors on aura le mérite justement de réparer nos pensées, notre cœur, nos sentiments et donc nos maasim. Il y a un point qui est fondamental, sur lequel on va travailler, qui est yesodi, que vous devez connaître, mais sur lequel on doit revenir. Il faut savoir que l'ensemble des ma'achalim, des aliments et des boissons que l'on ingère tout au long d'une journée, il y a des nitzotzot, des étincelles de neshamot qui sont contenues dans ces ma'achalim et dans ces boissons. Donc ça veut dire que quand on fait la bracha, on permet à ces nitzotzot, que ça soit les nôtres, et on en parlera dans le détail dans les prochains cours, que ça soit des neshamot qui se sont réincarnés. Vous savez qu'après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, dans son chesed, Atzum, dans sa bonté infinie, nous permet de réparer nos neshamot en revenant soit malheureusement, et ça c'est vraiment chas v'shalom, c'est encore des cours complètement à part, dans le domaine, dans ce qui est inanimé, c'est-à-dire des fois d'être réincarné
dans des pierres, on rentrera pas dans le détail aujourd'hui, dans le tsomeach, dans des plantes, dans le chai, dans des animaux, ou dans le médaber comme nous on est, parce qu'on est des neshamot qui sont réincarnés dans des êtres humains. En tout cas, la possibilité nous est offerte de permettre aux nitzotzot, aux étincelles de neshamot qui sont contenues dans des aliments et des boissons de retourner à leur shoresh nishmatam, à leur racine de neshama, à leur menoucha éternelle. Et donc, quand vous mangez les lobracha, quand on mange les lobracha chas veshalom, on ne permet pas à ces nitzotzot, en fait, de s'élever et de revenir et d'accéder à leur repos éternel. Et elles restent emprisonnées dans ces clipotes, dans ces forces du mal qui les emprisonnent. Donc, sachez que c'est immense. Et maman, je perds mes mots tellement l'émotion est grande de savoir que quand on fait une bracha et en plus avec kavana, on permet à ces nitzotzot de revenir à leur shoresh, à leur racine de neshama, de s'élever et de permettre d'être réparés grâce à la bracha. Il faut savoir que c'est encore plus fort parce que des fois c'est nos nitzotzot à nous, nos étincelles, nos chelek, nos chalakim, nos parts de neshamot qui sont tombées des fois parce qu'on a menti, des fois parce qu'on a manqué de tzniut, des fois parce qu'on a vu des choses qui étaient assourot, des fois parce qu'on a fait du lashon hara, et du coup nos nitzotzot, nos parties, nos chalakim de neshamot sont tombés dans les clipotes, sont tombés dans les forces du mal, et en faisant la bracha, on a la possibilité de récupérer ces nitzotzot qui sont tombés dans les forces du mal et de les libérer pour revenir en fait dans la Gdusha. Et donc quand on fait revenir ces nitzotzot de Gdusha, on donne des forces à Kadosh Baruch Hu, on fait régner à Kadosh Baruch Hu et on fait diminuer ces forces du mal. Voilà, on a travaillé sur 3 principes yesodim, 3 principes fondamentaux qui vont permettre d'éclairer et qui vont permettre de construire les fondations des cours prochains. On a parlé en fait du fait que celui qui bénit et qui en plus bénit avec Kavana, qui fait ses bénédictions avec Kavana, permet de réaliser son tafkid, puisque le but c'est d'élever la matérialité vers la Gdusha, vers Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, c'est qu'on doit donner en fait notre cœur, notre Kavana de façon, parce que c'est ce qu'Hachem cherche, c'est justement notre enthousiasme, nos moteurs vers lui, et que malheureusement, si on ne fait pas attention à ça, alors du coup, on ne répare pas ni notre marshava, ni notre irat shamayim, ni notre ahavat Hashem, ça c'est très important, et que dans nos ma'achalim, dans nos aliments qu'on ingère, et nos boissons, sont contenus des nitzotzot de neshamot réincarnés, et ça c'est marqué dans le Hari HaKadosh, dans Sha'arei Gilgulim et le Ben Ishraï, qui parle en fait de Chelek Elokam Imal, une partie constitutive d'Akadosh Baruch Hu qui est contenue et qui demande à être libérée des forces du mal, et qui sont contenues justement dans les aliments et dans les boissons, que l'on puisse mériter d'avoir une journée remplie de brachot, et encore plus avec des bonnes intentions, avec les intentions et les kavanotes nécessaires. Je vous engage dès à présent de commencer à étudier les halachot concernant les brachot. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissent être aisées, mais en fait il y a beaucoup de choses chas veshalom de faire des brachot, les vatala, et on en parlera dans les prochains cours Be'ezrat Hashem. C'est des choses très graves, donc il faut étudier, il faut aller étudier des halachot sur les brachot, et on y reviendra aussi dans l'ensemble de nos cours. Je vous embrasse très fort. Vous avez l'engagement, la responsabilité, le mérite de prendre ces cours, de les diffuser autant que se peut dans tous les médias, dans tous les groupes, dans tous les supports dont vous avez la possibilité, pour permettre d'accélérer cette Géoula Be'ezrat Hashem Berachamim, et d'accélérer et d'augmenter la Shmira du Ham Israël où qu'il se trouve. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée remplie d'Akadosh Baruch Hu.